Ballon. C'est bien toi. Oui. C'est bien moi, oui. Je suis bien là. Mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Je vois plus rien, Ballon. Apporte-moi tout de suite un peu d'eau. Allez. Oui, attends ici. Je Tu vais... peux me dire où est-ce que je suis censé aller alors que je vois plus rien maintenant? Ce que je voulais te dire, c'est de rester calme. Je vais t'aider, d'accord? Mais dépêche-toi. L'eau ne coule pas. Va chercher de l'eau. Il n'a pas arrêté de pleuvoir à Mumbai et pourtant nous avons des problèmes d'eau dans cette maison. J'ai plein de savon dans les yeux. Fais quelque chose. Allez. Bon, très bien. Assieds-toi, s'il te plaît. Allez, viens par là. Doucement. Non. Ah, c'est très bien. Bien, assieds-toi. Voilà, comme ça. Je reviens. Attends. Non, assieds-toi, je vais te chercher de l'eau. Non, tu restes ici. Tu m'avais fait la promesse que tu me laisserais jamais tout seul, alors tu restes ici. Où est-ce que tu comptes aller? Assieds-toi. Ballon, je t'en prie, pars pas. J'ai les yeux qui brûlent. Où est l'eau? Je meurs. Arrête. Je ne suis pas allée loin. Je suis juste allée chercher un peu d'eau. De l'eau. Bah, pourtant, il n'y a pas d'eau ici. Oui, il n'y avait pas de l'eau dans la salle de bain, mais il y en avait dans la chambre. Attends, je vais t'aider. Tais-toi et reste bien assis. Pour que je puisse enlever tout le savon de ton visage. Arrête de faire du bruit. Vraiment? Laisse-moi te mettre un petit peu de savon dans tes beaux yeux et nous verrons bien si tu peux t'asseoir sans faire de bruit. Mais tu vas te taire ou pas? C'est quoi ton problème? Et comment ta voix a-t-elle changé tout à coup? Comme si t'avais recommencé à parler comme avant, au temps où ma mémoire m'était revenue. Mais qu'est-ce que je fabrique? Je suis censée parler exactement comme Ouni. Alors? Non. Non, Ça brûle! Je voulais seulement faire une petite diversion. Je voulais juste faire une diversion. Pas idiot. Bah dis donc, tu viens d'enlever tout le savon de mon visage, ma chérie. Tu viens de me laver de... Mais pourquoi tu pleures? Savon? Je crois aussi avoir eu du savon dans les yeux. T'as du savon dans les yeux? C'est incroyable. Comment ça, incroyable? Eh ben, tu viens de me donner mon bain. Donc, c'est à moi de te donner le tien. Allez, approche, Ballon. Jamais. Mais pourquoi pas? Mais pas si vite, attends. Tu sais parfaitement que je n'accepte pas de service des autres. Alors je te dois une faveur en retour. Désolée, je ne suis pas intéressée. Je vais passer mon tour. J'ai finalement la chance d'être seul avec toi. Alors je te laisserai pas partir aussi facilement. Mes yeux ne brûlent plus. Je vais y aller. Même si t'as pas mal aux yeux, t'iras nulle part. Moi, je ne te donnerai pas la permission. Mais j'en ai pas besoin. J'ai le droit de le faire. Et je t'enlève ce droit. Très bien. Alors battons-nous. Le gagnant aura tous les droits. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on se batte? Je ne pense pas que ce sera nécessaire. Alors tu veux pas te battre? Je veux seulement te montrer à quel point je t'aime. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que t'es plus la même? Tu es la Pragya
qui m'a manqué pendant tout ce temps. Je pensais que je ne pourrais pas contrôler mes émotions quand je serai seule avec toi. Mais on dirait que je me débrouille plutôt bien et que je ne te dis pas que je ne suis plus la même aujourd'hui. Tu ne cesseras donc jamais de me surprendre. À chaque fois, je vois une Pragya différente devant moi. Alors je peux pas m'empêcher de t'aimer. Bref, nous allons prendre soin de ce lien qui nous unit. Ton ballon est enfin rentré à la maison. Sache que je ne repartirai plus jamais loin de toi. Qu'est-ce que t'as dit? Non. Je vais y aller. Ballon. Oui? Non, vas-y. Mais est-ce que tu es devenue sourde? Mais où sont donc toutes les choses que je t'ai demandées? Mais où sont-elles, hein? Mais grand-mère, je vous l'ai dit plusieurs fois déjà, non. J'avais très clairement demandé à Pragya d'aller s'occuper de toutes vos affaires. J'ai l'impression que Pragya ne s'est pas occupée de ce que je lui ai demandé. Je suis dans le pétrin. Que dois-je faire maintenant? Grand-mère, quand je suis allée au temple, je peux vous assurer que j'ai vu que Pragya y était déjà. Donc, j'ai décidé de les lui donner. Et je lui ai dit de faire tout ce que vous m'avez demandé de faire. J'ai répété vos propres paroles. Puis je suis allée chez la coiffeuse. Je veux dire... Tu les as donnés à Pragya? C'est à toi que j'ai demandé de le faire. Pourquoi les as-tu confiés à Pragya? Vas-y, maintenant récupère les choses avec elle. Allez. Oui. Une minute, grand-mère. Pragya est dans sa chambre, non? Je vais donc y aller. Quoi? Pourquoi veux-tu la faire descendre? En fait, grand-mère, j'avais besoin de son aide. J'étais sur le point d'aller la voir. Alors je peux aussi lui parler de votre part. Je l'informerai que vous voudriez lui parler. D'accord? J'ai fait le tour de la maison. Mais pourtant, je ne vois Pragya nulle part. Mouni? Non, Tanu. Si quelqu'un venait entendre Mouni au lieu de Pragya, alors j'aurais des problèmes. Pragya? Pragya? Non! Tu ne dois pas lui dire que je suis là. Mais pourquoi pas? Je vais l'ouvrir. Non, ne le fais pas, je t'en prie. Toi et moi sommes mariés, Pragya. Tu es ma femme, non? Alors pourquoi ce serait mal de lui dire que t'es ici? Non, tu ne comprends pas, Qu'est-ce que je dois comprendre, juste? Écoute, je ne veux pas que Tanu aille le dire à toute la famille, tu vois. Mais qu'elle leur dise alors? Tout le monde a le droit de savoir qu'on s'amuse dans la salle de bain, hein? Non, écoute, je ne pourrai plus regarder grand-mère. Et je sais qu'elle voit tout cela vraiment très indécent. Non, t'en fais pas. Je vais me charger de ma grand-mère, hein? Pragya, tu es là-dedans? Qui est là? Abby, c'est moi, Tanu. Qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu viens faire dans ma chambre? Eh bien, en fait, je cherche seulement Pragya. Alors, tu aurais une idée où elle est ou pas? Elle est dans la salle de bain avec moi. En fait, le truc, c'est que je peux pas atteindre mon dos, alors elle m'aide juste à me frotter le dos, tu vois? Quoi? Tu veux dire qu'elle est sous la douche avec toi? Est-ce que tu me croirais si je te disais que nous sommes actuellement en train de voler en direction de la Lune, Tanu? Non, hein? Cherche ailleurs. Elle doit pas être très loin. Non, Abby, tu vois, je n'arrive pas à la trouver, alors je n'ai plus d'idée. Bah, tu peux t'en aller. Je veux plus que tu entres dans ma chambre de la sorte à l'avenir. Très bien, je vais y aller. Et surtout, n'oublie pas de bien fermer la porte en partant, hein? Il faut que je puisse entendre la porte se fermer de là où je suis. Ça veut dire que Mouni est vraiment sous la douche avec Abby? Comment a-t-elle osé? Son lit est maintenant sous la douche? Je l'avais deviné. Cette Mouni essaie de me voler, mon chéri. Tanu!
Tu n'as pas choisi le bon moment. Maintenant, je dois vraiment partir. Tu peux me dire ce que t'as fait? Si Tanou sait que je suis avec toi ici, alors... Et alors, qu'est-ce que ça change? Mari et femme sont seulement en train de prendre une douche dans la salle de bain. Qu'est-ce qu'elle pourra y faire? Tu adores tomber dans ces pièges à billes, pas vrai? À chaque fois, tu prends un malin plaisir à tomber dans son panneau. Mais qu'est-ce que t'as mangé au déjeuner? Tu me cries dessus depuis que t'es entrée. Quelques jours de cela, tu n'étais qu'une petite fille simple et tranquille. C'est vraiment la vieille Pragia. Il fallait bien que je le fasse. Et pourquoi tu dois faire ça? Quoi? J'ai mes raisons. Quelle raison? Je te le dis, Bien sûr. Vas-y. je ne vais rien te dire. Allez, mais dis-le-moi. Écoute, si je te le dis, ça risquerait de te froisser à billes. Non, je ne m'énerverai pas. Alors maintenant, explique-moi, allez. Non, désolé. Tu sais depuis quand je te cherche? Tu l'as trouvé ou pas? Peut-être, peut-être pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Je veux dire, je ne l'ai pas vu devant moi, mais je l'ai entendu dans la salle de bain, Alia. Et alors? Quoi, et alors? J'ai entendu la voix d'Abby aussi. Ils étaient tous les deux sous la douche. Quoi? Oui. Alia, je te l'ai dit, je commence à ne plus trop faire confiance à cette Mouni. Elle ne manque pas une occasion de se rapprocher d'Abby depuis quelque temps. Oh, Tanou, arrête un peu ce drame. Dis quelque chose qui a plus de sens. À chaque fois, tu inventes des histoires vraiment absurdes. Au tout début, tu m'avais dit que Mouni était tombée amoureuse d'Abby. Et ensuite, tu m'as dit qu'elle avait envie d'assassiner Abby. Et maintenant, tu viens de me dire qu'elle veut se rapprocher de lui. Ah, Alia, je voulais juste... Non, ne dis rien. Toi, tu as besoin d'un docteur, c'est compris? C'est bien clair? Mais c'est pourtant la vérité, ils étaient tous les deux dans la salle de bain. Mais dis-le-moi, Pragia. Je t'ai dit que je ne m'énerverai Voilà pas. pourquoi je ne veux rien te dire. Je sais parfaitement que tu voudras me gronder. Tu passes ton temps à me gronder. Tu es prêt à me mentir seulement pour que je te dise la vérité. Depuis mon accident, je peux enfin dire que maintenant, j'ai finalement réussi à retrouver ma bonne vieille Pragia. Tu sais pas à quel point j'aime me faire gronder par toi. Ça me fait trop de bien. Et ma vie a un sens à nouveau. Je dois dire que maintenant j'ai pu retrouver la paix, tu vois. En fait, est-ce que tu te rappelles encore ce que ma grand-mère nous avait dit? Tu sais, si jamais on lui faisait un arrière-petit-fils ou une arrière-petite-fille, alors elle sera la plus heureuse des arrière-grand-mères. Elle sera aux anges, tu vois. Et là, j'ai l'impression que nous avons un tout petit peu de temps. En fait, si nous avons un garçon, alors j'aimerais qu'il soit vraiment trait pour trait comme moi. Et si nous avons une petite fille, alors j'aimerais, bien sûr, qu'elle soit comme sa maman. Et si nous avons des jumeaux, nous leur donnerons les prénoms que tu voulais, d'accord? Tu te souviens d'eux ou pas? Je pense que nous devrions le faire immédiatement. Laisse-moi juste mettre du déodorant et je reviens. Reste ici, d'accord? Je reviens tout de suite. Hey! Je suis enfin en mesure de trouver Chutka et Chutki. Mais où devrais-je les chercher? Je me demande si les gens d'ici peuvent me dire s'ils savent quelque chose. Je devrais au moins me mettre à chercher un indice. Si j'ai un indice, ce sera plus facile pour moi de retrouver mes enfants. Bref, il va bien falloir que je débute mes recherches.
Pragya? Pourquoi tu portes le sari de Pragya? Et pourquoi tes cheveux sont-ils aussi courts que ça? Et pourquoi tu n'as plus de tatouage au visage? Tu vas répondre, je t'ai posé une question. Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû prendre la peine de faire la même coupe que Moony. Bon, je fais quoi là? Tu passes toujours ton temps à parler, Moony. Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai posé une question et j'attends une réponse. Ce n'est pas vrai. Je vais vraiment tout gâcher. Elle se posera tout plein de questions si je ne lui dis rien. Pourquoi tu ne dis pas un mot? Je veux des réponses. Arrête tes bêtises et réponds-moi, c'est clair. Je prétends que je suis Moony. Si je veux qu'elle se taise, alors il faudra que je prenne l'accent de Moony. Mais je n'ai pas de réponse, parce que je n'ai pas compris ta question. Ta question n'a pas de sens, alors ne t'attends pas à ce que je te réponde. Tu me poses des questions stupides. Je n'aime pas le ton de ta voix. Alors je ne répondrai pas à ta question. Et écoute, tu viens Toi, c'est toi qui m'as demandé de m'habiller comme Piragia. C'est pour ça que je porte son sari et que mes cheveux sont aussi comme Piragia. Ça suffit. Je n'ai pas besoin de tes explications. Disons que tu fais vraiment tout pour ressembler à Pragya. Ce serait quand même impossible pour toi d'arriver à le faire toute seule. Qui t'a donné un coup de main au juste? Tu vas me répondre, qui t'a donné un coup de main? Personne. Depuis quelque temps, je faisais de mon mieux pour ressembler au mieux à Piragia. Pourquoi tu es surprise de me voir? Et puis, Monsieur Abby... Monsieur Abby? Dis-moi, depuis quand tu appelles Abby Monsieur Abby, hein? Aujourd'hui. Tu sais quoi? En fait, je suis contrariée. Dis juste ce qui me passe par la tête. Si je ne me contrôle pas, alors je finirai bien par l'insulter. Donc c'est pour ça que je m'adresse à tout le monde avec respect maintenant. Oui, j'essaie de respecter tout le monde. Donc, Monsieur Abby, oui, maintenant je dirai toujours Monsieur Abby, parce que je dois le respecter. Tu ne dis pas que tu commences à beaucoup apprécier ce cher Monsieur Abby? Mais où est donc le problème? Il le faut. Sinon, il se posera des questions, non? Du genre que je ne suis peut-être pas sa Pragya. Ce que tu essaies de me dire, c'est que tu veux me... Bah, si. Je suis contente de te voir, Alia. Je te l'avais dit, pas vrai? Il y a quelque chose qui cloche. Il y a vraiment quelque chose qui cloche avec cette fille. C'est quoi ton problème, Tanou? Pourquoi tu lui parles de cette façon? Ce n'est pas du tout digne de toi. Le fait de passer du temps avec elle me fait perdre mes bonnes manières. Nous nous écartons du sujet. Demande-lui pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle porte ce sari? Pourquoi ressemble-t-elle autant à Pragya? Et demande-lui, qu'est-ce qu'elle a pu bien faire de ses tatouages et... Pourquoi est-ce que ses cheveux sont-ils aussi courts? Demande-le lui. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment me sortir de cette impasse? Oh, et Piragia, tu sais quoi? Ayla et Tanou me demandent toujours de faire comme toi. Tout le temps, c'est Piragia qui... Enfin, il fallait que je sois comme toi. Elle voulait que je me fasse les cheveux comme toi, que je parle exactement comme tu parles, et que je m'habille aussi comme tu t'habilles. Mais moi, je ne l'ai jamais fait. Parce que j'ai quand même mes principes. Je ne pourrai jamais changer qui je suis. Et d'après ce que je vois, je n'aurais jamais pu être comme toi, peu importe les efforts. Donc j'ai rien fait. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Il faut que tu la fasses comprendre. C'est bien toi qui me l'as dit, non? Que je dois tout faire pour ressembler à Piragia. Tu m'as clairement demandé de marcher comme Piragia, parler comme Piragia, et aussi de m'habiller comme Piragia. Et tu ne voulais pas qu'il y ait de différence. Et oui, c'est ce que j'ai fait. Et on dirait que je le fais très bien, pas vrai? Je marche et je parle comme Piragia. Et je porte même ces tenues. Je fais seulement ce que vous m'aviez demandé, non? Pourquoi est-ce que vous cherchez toujours à me... Dis-moi si jamais je... je sais que je ne parle pas beaucoup, mais quand je le fais, je fais ce que Tanou et Alia. Vous voyez, ça me stresse tellement que je ne peux même plus prononcer son nom. Comment ça? Tu prononces pourtant son nom parfaitement. Donc, tout va bien, non? En vrai, Piragia doit... elle doit dire Alia au lieu d'Ayla, pas vrai? Pas vrai?
Ayla? Beau travail, Moony. C'est très bien. Je veux dire, ce n'est pas juste une question de t'habiller exactement comme elle, mais je dois dire que tu as aussi appris à t'exprimer comme Pragya le fait. En fait, tu sais, pendant un moment, j'ai cru que tu n'étais plus Moony. J'ai cru que Pragya était de retour. Pragya est bien de retour. Aux yeux de la famille, alors que vous savez qu'en fait, je suis Moony. Et je me suis dit que, vu que vous avez un grand cœur et que vous veillez à ce que mes enfants se portent bien, alors c'est la moindre des choses que je puisse vous offrir, non? Et plus vite j'arriverai à terminer mon travail dans cette maison, plus vite je pourrai retrouver Chutka et Chutki, pas vrai? Mais lorsqu'il s'agit de Tanu, elle ne comprend pas. Parce qu'aux yeux de Tanu, tout ce que je peux faire est synonyme de problème. Elle doit se faire soigner. Il y a quand même une petite chose que j'aimerais que tu comprennes parfaitement aujourd'hui, Moony. Que tu es ici chez nous grâce à ce que j'ai fait. Donc tu devrais toujours faire exactement tout ce que je te demanderai de faire. Et tu suivras toujours le chemin sur lequel je te guiderai, d'accord? Mais si jamais tu essaies de jouer à la plume à ligne avec moi, ou que tu tentes de me prendre pour une idiote, que tu essaies de conspirer contre moi de quelque façon, ou que tu trouves un moyen de filer discrètement en dépassant les limites qui te sont autorisées, alors sache que je te donnerai une leçon que tu ne pourras jamais oublier. Je ne pense pas que nous arriverons au point où tu devras faire ça. Parce que j'aurais sans doute déjà fait le nécessaire. Tu dois sûrement savoir que l'excès de confiance en soi n'est jamais une très bonne chose, Moony. Parce que c'est celui qui est le plus malin qui finit toujours par gagner. Mais je pense quand même avoir la carte maîtresse. Quelqu'un qui décidera de la conclusion. Oui, ton frère. Celle qu'il préférera alors gagnera. C'est moi qui t'ai emmené dans cette maison, n'est-ce pas? Je te dirai quoi, comment et quand faire tout ce que je te demanderai de faire, c'est compris? Ce n'est pas du tout le moment pour toi d'improviser. Tu dois simplement rester patiente, Moony. Écoute-moi. Quand il arrivera le jour où je me dirai que c'est le moment d'utiliser mon grand frère, le jour où je sentirai que c'est le jour idéal pour faire le grand final, je t'apprendrai comment utiliser la naïveté d'Abby. Quand nous aurons terminé, tu devras abandonner mon frère pour le détruire à jamais. Évidemment. Mais serait-il capable de me laisser partir? Seul le temps pourra nous dire comment il prendra cette décision. Et quel camp il choisira. Et j'y vais. Est-ce que tu as vu comme moi? Tu l'as vu de tes propres yeux. Son attitude et sa subite confiance en elle. Tout a changé. Elle se comporte comme une personne qu'elle n'est pas. Elle a même osé te répondre, tu imagines? Même toi. Je ne serais pas surprise s'il s'agissait vraiment de Pragya. Tanu, tais-toi. Tu es en train de me déranger, laisse-moi tranquille, d'accord? Alia, tu me demandes de me taire? Tu as gagné, je te laisse, mais tu regretteras de ne pas m'avoir écouté. Qu'est-ce que Moony essayait de dire? Répétait-elle simplement ce que je disais ou voulait-elle me menacer? Qu'est-ce qu'elle voulait dire en me demandant si Abby pourrait la laisser partir? Aujourd'hui, je dois avouer qu'elle a plus confiance en elle. Elle me donne comme l'impression de vouloir gagner tout comme Pragya avait cette envie de toujours tout gagner. J'espère qu'elle n'a pas fini par se prendre au jeu et qu'elle se prend vraiment pour Pragya dans cette histoire. Si jamais elle commençait à penser comme Pragya, alors... Non, je ne laisserai pas cela arriver. Avant que Moony ne fasse quelque chose pour gâcher tout notre plan, il va falloir que je mette un terme à tout ça. Donc, à toi de me dire ce que j'ai dit de mal. Je te demande seulement d'avoir un peu plus de contrôle sur ce qu'elle fait dans... Tanu, qu'est-ce que je viens de te dire? Arrête un peu de dire n'importe quoi et sors de cette chambre. Alia, tu te dis que je ne dis que des bêtises? Retiens mes mots. Quand tu verras le plan se retourner contre toi, tu viendras pleurer sur moi. Assez, Tanu, je te promets que je finirai par te taper. Sors de cette chambre, je ne veux plus te voir.
Il y a quelque chose que je n'arrive pas à voir. Mais je ne vois pas du tout où est-ce que ce défaut peut se trouver. Je me sens vivante à nouveau parce que je suis rentrée à la maison. Ma vie a commencé avec toi et finira aussi à tes côtés. Tous les deux, nous partageons les mêmes rêves. Je sais bien que tu veux passer au niveau supérieur, en faisant un petit bébé. Mais pour l'instant, ta sécurité est plus importante que qui que ce soit d'autre. Je vais m'occuper d'Alia et de Tano. Mais avant de m'occuper de leur cas, il faudra que je sache qui a essayé de te faire du mal. Qui dans ce monde voudrait bien te tuer? Si je n'avais pas de rendez-vous, j'aurais passé toute la journée avec Pragya. Franchement, je n'ai pas du tout envie d'être loin d'elle aujourd'hui. J'exigerai ma réponse auprès d'elle dès que je rentrerai. J'arrive pas à rester en place, j'ai vraiment besoin de sa réponse. Hey, tu peux pas faire attention sur la route? Je suis désolé, mais... Vous avez vu ça? Il y a des clous sur la route. Est-ce que tout va bien? Oui, je... pense oui. Qui a posé ces clous sur la route au juste? A-t-on mis ces clous là exprès ou quoi? Pour crever toutes les roues des voitures? Mais qui a pu faire cela, en plus dans la forêt? Qui peut bien être cette personne? Monsieur, j'aurais une question. Oui, je t'écoute. Ah, vous êtes bien habillé la Rockstar, n'est-ce pas? Je dois dire que t'as l'œil, mon ami. Tu veux que je te dépose? Non, non, je vais appeler un taxi. Très bien. Ah, merci beaucoup. Où vous êtes tous les deux? Où est-ce que Ayla et Tano ont bien pu vous cacher? Comment faire pour savoir où elle vous a emmené d'abord? La bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que Pyragya a pu retrouver son mari. Je me sentais coupable de ne pas pouvoir agir comme la femme d'Abhishek quand je vivais chez lui. Maintenant, au moins, ça me soulage. En revanche, concernant les enfants, je ne sais pas du tout où est-ce que cette sorcière d'Ayla a pu les garder en captivité. À partir de maintenant, j'ai amplement le temps d'aller chercher mes enfants. Et Pyragya pourra profiter de la vie avec Abhishek. Mais
Je n'ai toujours pas pris les nouvelles de Piragia. J'espère que tout va bien là-bas. Je ne sais toujours pas si Mouni a pu savoir où est-ce que ses enfants sont gardés en otage. Elle s'inquiétait tellement pour eux. Oh, mais c'est elle qui m'appelle. Allô? Oui, Mouni, tout va bien? Je t'appelle justement pour savoir si tout allait bien. Raconte-moi. Je vais bien. Tu as eu des informations sur Chutka et Chutki? Non, rien du tout. Pour l'instant, je reste au point mort. Mais tu ne dois pas t'en faire. Parce que tu sais, ils sont les enfants de ma sœur. Nous sommes du même sang, non? C'est pour ça que je les trouverai. Tu sais ce qu'ils ont dit? La famille, c'est sucré. La famille, c'est sacré, Mouni. C'est exactement ce que je voulais dire. Oui, je comprends. Bon, bref, je ne veux surtout pas que tu t'en fasses pour moi. Maintenant, dis-moi, tu as pu voir tout le monde? Tu ne t'es pas créé de problème, hein? J'ai vu tout le monde, et tout s'est très bien passé. Tout va bien. C'est grâce à toi. Tu as pris la peine de tout m'expliquer avant de t'en aller, pas vrai? Tu sais que personne ne te croira. Si jamais tu leur dis que moi je t'apprends des choses. Là, franchement, je ne sais pas du tout quoi répondre. Ça fait tellement de bien de pouvoir enfin retrouver sa maison, ainsi que son mari. Depuis le mariage, je dois dire que je ne sais pas si j'ai été plus heureuse que je ne le suis aujourd'hui, tu sais. Je suis si contente. Que ce soit grand-mère, tante Hindou, Raj et même Mitali, Babli, ça fait plaisir de pouvoir tous les revoir à nouveau. Je ne savais pas comment réagir quand j'étais devant eux. Mais j'ai quand même su retenir mes larmes. Hé, non, non! Ne pleure pas! Si tu pleures, ils vont t'entendre et tu te feras démasquer. C'est pour ça que je ne le fais pas. Et Abhishek? Tu dois être contente de le revoir. Allô? Allô? Tu m'entends? Oui, oui, je suis toujours là. C'est vrai, tu ne sais pas à quel point ça fait du bien de revoir mon mari. Je survivais pour vivre ce moment. Maintenant, j'ai une chose à régler. Je suis très heureuse pour toi. Tu peux à nouveau voir ton mari et toute ta famille. Alors prends bien soin d'eux et tout ira pour le mieux. Tu as su prendre soin d'eux en mon absence, Mouni. Finalement, c'est comme si je n'étais jamais vraiment partie. Et toi aussi, tu as su rester forte, malgré tout ce qui t'est tombé dessus. Tu as été là pour les autres. C'est grâce à toi que ma vie peut reprendre son cours. Personne n'aurait pu faire tout ce que tu as fait pour moi, tu sais. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. À qui est-ce que tu parles? Et maintenant, je dois raccrocher. Non, non, il n'y a aucun problème. Ne raccroche pas. Non, je préfère l'appeler plus tard. Toi, dis-moi. Toi, dis-moi. À qui tu parlais? À qui tu as dit que tu ne pourrais jamais oublier tout ce qu'il ou qu'elle a pu faire pour toi? Réponds, à qui tu parlais? Ma mère, voilà. Quelle maman? Celle de Piragia. Celle de Pragia? Tu veux dire, tante Sarla? Tu peux aussi bien dire son nom devant moi, pas vrai? Pourquoi est-ce que tu l'appelles maman? Tu sais très bien, non, elle passe son temps à poser des questions. Donc, j'ai dû confondre. Pourquoi tu as eu peur dès que tu m'as vue? Pourquoi tu bégayes en ce moment? Tu soupçonnes les gens pour un rien. Tu dois changer cette façon de penser. Je ne vais plus travailler pour vous si ça continue comme ça. Je viens de te dire que je parlais à ma mère, donc pourquoi tu me soupçonnes au juste? Pourquoi ne pas me faire confiance? Je dirais à Ayla, Alia, ce que tu as fait. Ça suffit. Bon, j'ai compris. Fais juste gaffe la prochaine fois. Cette femme est la mère de Pragia. Elle pourrait très bien comprendre que tu n'es pas Pragia, mais en fait Mouni. Je ferai attention. Pragia? Pragia? Ta maman t'attend au téléphone juste en bas. Va, elle veut vraiment parler avec toi. Très bien, j'arrive tout de suite, grand-mère. Oui, très bien, nous attendons. Tu doutes encore de moi? C'était bien elle. Vu que nous avions raccroché, subitement, elle a dû se dire que mon téléphone a eu un problème. Donc, elle a appelé ici. Nous avons fait venir Mouni ici pour qu'elle mente à Abby. J'espère qu'elle ne nous ment pas à nous.
Je te l'avais déjà dit tôt ce matin, mais toi tu m'ignores toujours. Quoi? Comment ça? Je t'ai dit que Bounty a très mal travaillé à ses examens et que tu devrais aller lui parler. Bounty, ce n'est pas très bon. Tu devrais te concentrer sur tes études et écouter maman plus souvent, compris? Tu vois un peu comment tu es? Est-ce que tu vois Bounty dans les parages? C'est Boubli qui est là. Vous voyez comment se comporte votre fils? On dirait que l'avenir de ses enfants lui importe peu, alors faites-lui la morale. Si tu ne dis jamais à tes enfants quoi faire, alors comment veux-tu qu'un jour ils deviennent des gens respectables, hein? Tu dois d'abord grandir un peu. Papa, tu ne me laisses jamais grandir et tu me grondes devant les petits. Eh, mais maintenant je suis grand-père, non? Hein? À ton âge, moi, je ne disais rien. Maman ne manquait jamais une occasion de me gronder. Je ne lui ai jamais dit qu'elle ne me laissait pas grandir non plus, hein? Hey, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ici? Ah, mais Abby, tu es là? Non, Abby n'est pas encore arrivé, il est encore dans sa voiture. Ah, mais tais-toi. Rince-toi le visage. Pragya a passé des heures dans la cuisine pour nous préparer un bon repas pour ce soir. Bah c'est super. Pragya a préparé le dîner pour tout le monde. Oui. C'est incroyable, Pragya. J'aurais juste une requête. Suis-moi, nous allons prendre une douche avant de passer à table. Tu peux y aller, je suis occupée. Allez, viens. Bahadur, peux-tu prendre le relais? J'arrive tout de suite. D'accord? On va dormir. Je veux dire, on va se laver. Les mains. Parce que j'ai les mains sales. Donc je dois les laver. Viens te laver les mains avec moi. Tu viens ou pas? Oui, allez, viens. Tiens, regarde, elles sont tellement sales. Hein? Suis-moi, allez. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas rester avec moi. J'ai attendu ce moment tout au long de la journée. Abby! Qu'est-ce que tu fais? Tout le monde est dans le salon et tu prends ma main comme Quel si... est le problème si tout le monde attend en bas dans le salon? Cesse de me prendre pour une idiote. Grand-mère, elle a tout compris. Elle a même souri. Grand-mère passe son temps à sourire de toute façon, Pragya. Et tu veux que je prenne la main de qui d'autre dans cette maison, hein? Celle de Tanu ou la tienne? Hein? Bon, écoute, j'ai du travail. Laisse-moi juste... Non, n'essaie pas de m'échapper. Depuis ce matin, je t'ai posé une question importante, alors j'attends que tu me répondes. Cette question me reste dans la tête. Mais quelle question? Celle que je t'ai posée dans la salle de bain, fais pas l'innocente. Tout le monde doit nous attendre à table. Je suis aussi en train de t'attendre. Je vais répondre. D'abord, laisse-moi aller servir le dîner. Ensuite, je te donnerai ta réponse. Non. Je veux l'entendre maintenant. Tout de suite. Robin va arriver alors. On s'en moque. Grand-mère, On s'en approche-le. moque aussi. Attends, Je veux écoute. pas entendre d'excuses, seulement ta réponse, d'accord? Devine. Tonton! Waouh! Mais où est-ce que tu vas? Hey, viens ici, dépêche-toi. Reste ici. Bobbly, ma petite, tu viens de tout gâcher. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était toi qui étais en train de te rapprocher. Chut. Est-ce que tu veux que je te gifle aussi? Bon, écoute. T'aurais aimé avoir une petite sœur avec qui tu pourrais jouer. Oui, où est-elle? Tu voudrais, hein? Oui. Rends-moi un petit service. Tu vas tout de suite aller voir Tati et tu lui poseras la question. Dis, Tati, quand est-ce que j'aurai une cousine avec qui je pourrais jouer? Ça marche. Tu diras quoi? Tati, quand est-ce que j'aurai une cousine avec qui je pourrais jouer? Ne la laisse pas partir sans te donner de réponse, d'accord? D'accord. Est-ce que je peux compter sur toi? Vas-y. À plus tard. Tu t'es enfui. Tu perds rien pour attendre, toi. Tati, je peux te poser une question? Oui, bien sûr, ma jolie. Tu comptes me donner une cousine avec qui je pourrais jouer? Oh ouais! Pragya, à présent, les enfants ont aussi hâte que nous.
C'est fou, hein? Babli, ma grande, je te le dirai après. Bounty. Immédiatement. Bien, je te Ne dis je pas te le non à dirai une plus enfant. tard. Va jouer. On se verra plus tard, je t'en prie. Allez, va jouer. Je prendrai cette assiette. Abby? Mais qu'est-ce qu'il y a, ma tante? Pourquoi tu fais cette tête, hein? Est-ce que ça va? Venez vous asseoir. Tenez, tante Indou, buvez un peu d'eau. Mais je n'ai pas soif. Pourquoi est-ce que ta grand-mère crie autant? Tanou, je suis avec toi depuis tout ce temps, non? Comment veux-tu que je le sache? Pourquoi tu poses toujours ce genre de questions? Et cette C'est famille bon, n'est j'ai pas compris. C'est vraiment quelque chose d'important. Quelque chose cloche, mon grand. Tu dois me croire. Il y a bien quelque chose qui cloche, crois-moi. Mais qu'est-ce qui cloche? Mais de quoi est-ce que tante Indou parle en ce moment? A-t-elle vu Moni quelque part dans les rues?